Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de la mitaine Daisy. Vous avez dû terminer les brides relief du poignet, les 6 rangs, donc vous en êtes probablement à ce stade. Nous allons maintenant faire un premier rang de demi-brides de transition, donc qui seront prises dans les 2 brins des brides précédentes. Et ensuite, nous attaquons un premier rang de crochet jacquard. À partir de ce rang, toutes les demi-brides seront prises dans les brins arrière. Alors, en cela, une raison assez simple. Bon, déjà, j'aime beaucoup le rendu, ça donne une petite ligne d'arête qui donne un petit style. Et surtout, cela permet d'avoir, pour des motifs sur plusieurs lignes, un alignement à peu près réussi, à peu près calé des demi-brides les unes sur les autres. Si on ne prend pas dans le brin arrière, on obtient un motif qui est beaucoup plus décalé comme ça, puisque les points de crochet sont jamais parfaitement alignés l'un sur l'autre. Donc voilà, donc là je vous propose de les prendre dans le brin arrière. Si vous aimez le style décalé, dans ces cas-là, vous pouvez prendre dans les 2 brins. Donc nous aurons ici un rang de motif jacquard. Ensuite, après, nous allons avoir 3 rangs d'augmentation pour donner la forme de base du gousset ici. Alors, je me suis arrangée pour que les rangs d'augmentation tombent sur des rangs uniformes, enfin unicolores, afin de ne pas avoir de motif à reporter. Donc, vous aurez 4 augmentations ici, ici et ici. Donc, on passera de 40 à 52. Et ensuite, nous avons quelques rangs ici de crochet jacquard, sans aucune augmentation, simplement pour monter sur la paume, avant d'aborder la séparation paume-pouce. Voilà. Alors, à partir de ces rangs-là, il est important de toujours commencer au même endroit. Parce que vous aurez ainsi, même si vous faites un début et une fin de rang la plus régulière possible, la plus invisible possible, on a toujours malgré tout une petite arête qui est plus ou moins visible, et donc je trouve que ce sera bien plus joli si elle est placée au milieu du pouce, au niveau du gousset. Elle sera moins visible et puis quelque part elle accentuera la forme du pouce et donc s'intégrera mieux. Donc à partir d'ici, nous allons commencer toujours au même endroit. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer au même endroit que le début de rang au poignet, mais en tout cas à partir de là, pour les quelques rangs qui vont suivre, on commencera à cet endroit-là. Voilà, ce sera aussi votre point de repère qui nous servira quand on agira, quand on en sera au stade de la séparation de la paume et du pouce. Bien, donc je vais commencer avec des demi-brides classiques dans les 2 brins, donc je pense que vous connaissez. J'en profite pour vous montrer une autre façon de commencer la première demi-bride qui est applicable quand on change de couleur. Voilà, donc je prépare mon matériel et je vous retrouve. À tout de suite. Nous commençons donc le rang de transition de demi-bride classique. Alors, une autre façon de démarrer un rang quand on change de couleur, c'est aussi celle-ci. On commence par un nœud coulant sur le crochet. Alors comme là c'est le cas d'une demi-bride, on pique le crochet, un jeté, on ramène, donc on a 2 boucles sur le crochet, un jeté, et puis comme ça on a une hauteur de 2. Si c'était une bride, on aurait fait un nœud coulant, un jeté sur le crochet, on aurait piqué le crochet, un jeté, et ensuite on aurait fait un jeté de bride, un jeté de boucle et un jeté de boucle. Voilà. Donc comme ça ici on a le nœud coulant qui est à la base de la demi-bride, et puis on va pouvoir garder le fil avec le bout avec soi pour le rentrer au fur et à mesure. Voilà, donc là on a la première demi-bride et on fait donc 39 autres demi-brides. Je vais aller plus lentement pour montrer le geste au cas où. Voilà. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang de demi-bride de transition pour vous préciser que je ferme mon rang par une maille coulée dans la première bride.
Alors contrairement aux règles, enfin au crochet jacquard habituellement pratiqué, qui se travaille en spirale, hein, j'ai préféré dans les mitaines Daisy terminer mes rangs à chaque fois par une maille coulée et commencer les rangs suivants par des demi-brides de début de rang, pour éviter d'avoir le décalage que l'on aurait et que l'on peut voir ici si on travaille en spirale. Dans ces cas-là, on a ici un décalage, on peut le remarquer là et on peut le remarquer ici. Donc déjà, j'avais pas du tout envie de voir ce décalage le long de mon pouce. Et puis je me suis dit pourquoi pas fermer le rang par une maille coulée à chaque fois. Comme on change de couleur assez fréquemment, en tout cas avec la laine Colbert, ça s'applique parfaitement. Maintenant, si vous faites des mitaines avec une ou deux ou trois laines uniquement et que vous voulez pas fermer par une maille coulée à chaque rang, vous pouvez très bien travailler en spirale, donc ne pas fermer vos rangs à chaque fois. Gardez juste un repère de début de rang et cela vous permettra aussi de ne pas avoir l'arête de début de rang. Mais par contre, sachez que vous aurez un petit décalage dans les rayures et les motifs. Alors, le premier rang se travaille très simplement avec, le premier motif crochet jacquard se travaille que sur un seul rang avec deux couleurs. Donc on va introduire la deuxième couleur. On commence d'abord le rang par une demi-bride de début de rang. Donc cette fois je vais la commencer par deux mailles en l'air. Voilà. Alors le motif qui vient est deux demi-brides vertes claires et deux demi-brides vert foncé. Enfin deux couleurs A et deux couleurs B. Donc il va falloir qu'on change de couleur sur la deuxième demi-bride. Alors, on prend dans le brin arrière, donc c'est ici. Donc, vous voyez ici votre maille. Je vais me rapprocher du zoom. Voilà, la maille fait un V sur le dessus. Donc, on va piquer uniquement dans celui-ci. Donc, on passe à travers. Voilà, on passe derrière. On va chercher le jeté. Voilà. Et comme là, on doit changer de couleur, c'est maintenant qu'on va introduire la nouvelle couleur. Donc, on termine pas sa demi-bride. On la termine avec la nouvelle couleur. Voilà, donc là ici je vais faire un contrasté vert foncé, vert clair. Ah. Alors je recommence. Donc je pique dans le brin arrière. Voilà. Un jeté. Bon, j'avais oublié mon jeté de départ. Voilà. Un jeté. J'introduis ma nouvelle couleur et je termine ma demi-bride. Voilà. Donc nous n'allons pas nous préoccuper des bouts qu'on a l'habitude de rentrer au crochet dans les premières mailles, parce que là on a déjà deux fils à gérer. Je ne voudrais pas vous créer de grosseur avec un troisième, donc on les rentrera à l'aiguille à la fin du travail. Donc là ici vous avez vos deux couleurs. On va faire deux demi-brides dans le vert foncé. On va donc devoir faire suivre le vert clair pour ne pas avoir de fil tiré derrière. Alors je vous propose de le passer comme ça sur le dessus, de le tenir avec votre pouce droit ou gauche et de faire votre autre demi-bride. Donc vous piquez dans le brin arrière. Ma première couleur est sur le dessus, donc elle passe sur le crochet lui passe en dessous. Je vais chercher mon jeté en vert foncé. Donc mon fil vert foncé emprisonne le vert clair, ce qui lui permet de le faire passer. Voilà, et je fais ma demi-bride. J'en refais une autre, la deuxième. Donc toujours j'ai mon fil vert clair que je mets ici sur le dessus, que je tiens avec mon pouce. Je pique dans le brin arrière, un jeté. Donc vous voyez que mon vert clair est emprisonné ici. Et comme là je vais devoir changer de couleur puisque c'est 2-2, je croise mon fil vert foncé sur mon fil vert clair et je prends mon vert clair et je termine ma demi-bride. Donc là un jeté, donc là je fais la même chose avec le vert foncé, je le pose sur le dessus, un jeté, brin arrière, un jeté, le vert foncé est donc emprisonné, un jeté et je termine ma demi-bride. Je recommence, donc je tiens le fil, un jeté, donc mon fil est emprisonné, donc là je termine pas ma demi-bride, je passe mon vert clair sur mon vert foncé,
et je travaille avec mon vert foncé. Je termine la demi-bride. Voilà. Un jeté. Voilà. Voilà, donc je vais terminer mon rang ainsi. Je vous retrouve sur la dernière demi-bride pour vous montrer comment je ferme le rang, puisque là on aura deux verts foncés qu'il faudra fermer le rang avec du vert clair. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la dernière demi-bride, donc elle est dans la couleur contrastante. Alors je la commence dans la couleur contrastante, voilà. En revanche, je vais la terminer avec la couleur de fond, le vert clair, puisque c'est avec cette couleur que je vais fermer mon rang par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, voilà. Et c'est aussi cette couleur que je vais utiliser pour le rang suivant. Alors par contre j'ai gardé mon fil contrastant devant, donc je vais le passer derrière, sinon j'aurais pu le faire à l'aiguille plus tard, mais autant le faire maintenant. Donc là par contre je le garde plus devant, je le garde derrière, voilà, et je ferme mon rang par une maille coulée. Voilà. Donc je rentrerai les fils par la suite. Voilà. Donc là j'ai un rang de motif jacquard. Donc vous pouvez voir que le fait de passer le fil sur le dessus, de l'emprisonner avec l'autre couleur, nous donne un envers aussi joli qu'un endroit. Voilà. Et puis ici nous avons l'arête, la petite arête, puisque nous avons pris dans le bras arrière. Donc le rang suivant sera la couleur de fond, un rang de demi-bride de la couleur de fond pour un rappel de ce rang-ci. Et ce sera également le premier rang d'augmentation. Donc il est donc important là de commencer au même endroit, puisque nous allons répartir les augmentations par rapport au début de rang qui est aussi notre arête, qui sera aussi notre milieu de gousset. Donc on fera deux augmentations au début et deux augmentations à la fin. Donc là ici nous aurons une première bride, une première demi-bride, donc deux mailles en l'air ou une demi-bride de début de rang. Ensuite après nous aurons ici deux demi-brides dans la première demi-bride, deux demi-brides dans la suivante, et ensuite une demi-bride dans chacune, jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, ici, donc nous arrêtons là, et là nous faisons deux demi-brides dans la dernière demi-bride, deux demi-brides dans l'avant-dernière, et une demi-bride dans la dernière, avec fermeture une maille coulée, et là on changera de couleur. Voilà. Donc je vais débuter le rang, je vais vous montrer comment je fais les augmentations, c'est très simple, et puis je vous retrouverai à la suite. Voilà, donc deux mailles en l'air, donc toujours dans le bras arrière, ici je vais faire deux demi-brides, donc une et deux, ici deux demi-brides, une et deux, et ensuite une demi-bride dans chaque demi-bride. Voilà, toujours dans le bras arrière. Je vous retrouve à la fin du rang, 3 mailles avant la fin du rang, pour vous montrer les dernières augmentations. À tout de suite. Nous allons donc faire deux demi-brides dans celle-ci, deux demi-brides ici, une bride simple, enfin une bride unique, et on ferme par une maille coulée. Donc une
et 2, toujours dans le brin arrière, 1, 2, et là une simple, et on ferme par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Voilà. Donc là, moi j'ai prévu d'arrêter ma couleur ici, de faire ensuite une rayure, une couleur contrastante. Et pour mon troisième rang d'augmentation, ce sera le premier rang de couleur de fond du motif jacquard qui suivra. Voilà, donc vous faites les augmentations de la même façon. Donc ici nous étions à 44 mailles, là nous serons à 48, ici à 52. Toujours une demi-bride de départ et ensuite 2 augmentations. Et on termine par 2 augmentations et une dernière demi-bride. Donc on va obtenir cette forme en V évasée ici.